va plus loin sur la situation en Ukraine et la mobilisation en France avec mon invité ce soir. Bonsoir Valérie Hamet. Bonsoir. Vous êtes ukrainienne installée en France depuis 22 ans, en Indre-et-Loire. Votre mari est français. Vous avez toute votre famille là-bas, en Ukraine. On va évidemment en reparler. Mais d'abord, les négociations entre Ukrainiens et Russes viennent tout juste de se terminer à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Rien n'a filtré. Mais vous, en tant qu'Ukrainienne, est-ce que vous en attendez quelque chose ? Évidemment. Évidemment, on attend beaucoup de choses et surtout que les France, tous les pays européens, ils vont soutenir notre pays. On a besoin de vous pour sortir de cette guerre tous ensemble. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, là, notamment lors de ces négociations où il n'était pas présent, mais il y avait des émissaires, veut vraiment sortir du conflit ? Il est obligé, à un moment ou d'autre, il est obligé de nous attendre. Et il reste seul aujourd'hui dans sa négociation. Il est obligé, à un moment ou d'autre, aussi de réagir à toutes les planètes, parce qu'aujourd'hui, il ne trouve pas beaucoup d'amis. Ouais. Il a discuté aujourd'hui avec Emmanuel Macron, 1h30 au téléphone. Il a fixé ses conditions pour mettre fin à la guerre, la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, la démilitarisation et la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre. Que vous inspirent ces conditions ? Faut-il les prendre au sérieux ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve qu'il n'est toujours pas compris. La dénazification du pays, c'est une insulte ? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Je connais le peuple ukrainien et c'est le peuple qui est très pacifiste, c'est le peuple qui est solidaire, qui aime la vie, qui aime le joie et je ne vois pas de quoi elle parle. Sur la Crimée et la souveraineté russe ? Vous savez, je ne suis pas politicien et je ne veux pas être. On va laisser ça vraiment à celle-ci qui a bien fait les études pour ça. Je pense qu'on a les diplomaties, on a les politiques et c'est son job de nous assurer. C'est son job aussi de nous trouver la paix dans le monde aujourd'hui. C'est à eux de faire ce travail. Vous avez votre papa, il n'y a pas plus tard que quelques heures aujourd'hui. Vous les avez tous les jours, votre famille. Où sont-ils ? Sont-ils à l'abri aujourd'hui ? Écoutez, mes parents, ils ont dans la ville de Dniepr, c'est 200 km de Donetsk-Donbass. C'est pas aussi loin, c'est comme entre Tours et Paris. Mais aujourd'hui, ils sont super bien préparés et pour le moment, c'est pas le cible pour les Russes. Il attend les sirènes, ils sont obligés de se cacher, se protéger, mais voilà, pour le moment, on est là. À chaque fois qu'il y a une sirène, vous les avez sur la messagerie Telegram, c'est ça ? Exactement, et on appelle nos parents pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'ils sont à l'abri, qu'est-ce qu'ils font. Il faut comprendre aussi que pour les personnes âgées 75 ans avec le diabète, ils ne vont pas chaque fois courir. C'est ça qui est triste. Et dans tous les immeubles qui font 16 étages, il ne reste que les femmes, les enfants et de vieux papis, quoi. Tous les hommes, ils sont partis. On vient de voir, tout le monde est mobilisé. Oui, exactement. On vient de voir ces photos-là. On va peut-être aller revoir justement des enfants qui dorment dans des abris, dans le métro. C'est vous qui nous les avez envoyés, photos prises par vos amis. C'est ça le quotidien aujourd'hui là-bas ? C'est le quotidien ukrainien aujourd'hui. Oui. Oui, c'est triste, c'est horrible et c'est terrifiant de voir les gens dans cette condition aujourd'hui en 2022. Il y a aussi une mobilisation, vous l'avez dit, très forte, à part les vieillards et les enfants, tout le monde se mobilise. Je voudrais qu'on regarde une photo, vous nous avez également envoyée. C'est une amie à vous, que fait-elle ? En fait, il prépare Molotov. Des cocktails Molotov. Les cocktails Molotov, oui, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, et tout le monde se mobilise, les gens, les vieux, ils sont tous ensemble. Ils ont plein d'humour malgré tout. Et il y a plein d'anecdotes, les chansons qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ils gardent le moral. Ils gardent le moral, mais ils ont quand même besoin de nous. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a 500 000 réfugiés aujourd'hui. Ils vont arriver chez nous. Et la plupart du temps, ça va être les femmes avec les enfants. Alors justement, l'Indre-et-Loire, la Touraine se mobilise. D'autres villes, Marseille, Lille, Cannes, ces villes organisent la collecte des produits de première nécessité pour les envoyer aux Ukrainiens. Puis donc, il y aura les réfugiés. Comment ça se passe aujourd'hui à Tours ? Est-ce qu'il y a
Voilà, une organisation qui est en train de se mettre en place. Tout à fait, tout à fait. On est en train de voir et se mobiliser aussi de notre côté. Je sais qu'il y a une réunion qui est prévue à Tours avec toutes les communautés. Il y a 60 et quelques en Touraine. Les communes. Oui, toutes les communes. Et bien évidemment, on va accompagner toutes ces personnes. Évidemment, parce qu'ils ne parlent pas forcément français. Il faut accompagner pour avoir tout d'abord les toits. Les logements, les produits, première nécessité. La France a dit qu'elle prendrait sa part. Emmanuel Macron l'a dit. Vous êtes rassuré sur ce point? Oui, et merci la France pour ça aussi. Merci pour ce soutien. Et je pense que c'est important que tout le monde nous attend aujourd'hui et tous les gens. Parce que franchement, moi, j'ai vu aussi de mon côté que tous les amis, tous les voisins, ils sont venus pour nous soutenir et dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Comment on peut vous aider ?» Parce qu'aujourd'hui, ce conflit est aux portes de l'Europe, donc il y a une solidarité qui s'exprime. Oui, mais c'est tellement proche qu'on commence à s'inquiéter aussi pour nos enfants qui sont en France. Vous avez peur que ce conflit déborde? Oui, j'ai peur. Ouais. Franchement, j'ai peur. Voilà, encore 2 semaines, j'étais en Ukraine et jamais je pouvais penser qu'on va arriver jusqu'à là. Je quittais l'Ukraine le 14 février. J'ai passé entre les 2 gouttes. Ok, j'ai eu la chance. Mais vous n'avez rien senti de particulier? Vous savez, c'est un conflit qui dure depuis 8 ans. Chaque année, on dit, voilà, peut-être ça va encore exciter et s'étouffer toute seule. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Merci beaucoup, Valéria May, donc ukrainienne installée en Touraine. Et il y a d'autres manifestations de soutien donc, qui sont prévues, qui se multiplient. Donc mercredi à 18h devant l'hôtel de ville de Tours et samedi 15h même endroit. C'est à l'initiative du mouvement pour la paix. Puis on vient de l'apprendre, rassemblement demain midi devant la mairie de La Riche.